nous connaissons tous l'exhortation du Seigneur sur Jean 15, le verset 4 au verset 5, où le Seigneur va prendre l'exemple du cep ou du vigneron. Il va exhorter ses disciples de rester attachés à lui, de demeurer attachés à lui, car c'est seul en lui qu'on peut porter beaucoup de fruits. Mais il en sort aussi une autre réalité, c'est du fait que certes nous devons demeurer attachés au Seigneur, du fait que nous devons chercher à rester attachés à lui, mais l'autre réalité c'est aussi le fait que de la même façon que nous cherchons à nous attacher au Seigneur, c'est aussi de cette même façon que le Seigneur déploie toute puissance, toute son énergie pour mettre en nous toutes les dispositions nécessaires afin que nous puissions porter autant de fruits favorables. En fait, ce que je veux ressortir de là, c'est que nous réalisons ce qui en est de la relation à être attaché au Seigneur et ce qui en est de la religion. La religion va nous pousser à tout faire pour plaire au Seigneur, va nous pousser à passer autant de moments de jeûne, va nous pousser à tout mettre en disposition pour s'acquérir des faveurs du Seigneur. Mais ce qu'on est de la relation, c'est quelque chose c'est une flèche allée, une flèche retour. De la même façon que nous cherchons à plaire au Seigneur, de cette même façon que le Seigneur va tout faire pour que nous puissions réellement rester attachés à lui. Il va tout mettre à notre disposition pour que nous puissions le plaire, pour que nous restions réellement attachés à lui. Le piège de la religion, c'est nous ramener à offrir autant de sacrifices, offrir autant de notre temps pour plaire au Seigneur. Le piège de la religion, c'est de nous ramener à tout faire pour que le Seigneur puisse nous bénir, pour que le Seigneur puisse, pour avoir des grâces du Seigneur. C'est ça le piège de la religion. Et l'exemple de ces pièges-là nous est donné de l'histoire de Saül. Si on peut lire 1 Samuel 15, l'histoire de Saül nous montre le piège que nous accourons à chercher à rester dans la religion. Pourtant, le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est une relation qui est vraie, une relation qui est sincère. 1 Samuel 15, nous allons lire à partir du... Ça va peut-être une longue lecture, à partir du verset 3 jusqu'au verset 20. Si le frère peut lire. 1 Samuel 15, verset 3 au verset 20. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit.
il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Amen. Le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ici, l'histoire qui est racontée ici, c'est l'histoire de Saül qui va recevoir un message du Seigneur d'aller combattre Amalek. Saül va se rendre. Le Seigneur va dire à Saül, en allant combattre Amalek, il était censé tout dévouer, tout tuer, que ce soit brebis, que ce soit homme et femme. Mais qu'est-ce que va faire Saül? C'est là où on voit en fait la pensée de la religion. Saül va regarder, il va se dire, puisqu'il y a des brebis, il y a du bon bétail, on pourrait dans ce cas-là garder ces bons bétails pour venir l'offrir à Dieu. Pour venir l'offrir à Dieu. Voilà là où intervient la pensée de la religion. La religion va nous amener à tout faire pour offrir des sacrifices à Dieu, sans tenir compte de ce que le Seigneur attend concrètement de nous, sans tenir compte de ce que le Seigneur dit de sa parole, mais selon notre pensée, selon nos envies, et selon bien sûr ce que nous voyons en fait, ce que nous attendons du Seigneur. Saül va se dire, voilà, puisqu'il y a du bon bétail, et que j'aime mon Dieu, et qui m'a donné cette victoire, je vais prendre ces bétails, je vais venir, je vais l'offrir à Dieu. Très souvent, nous nous retrouvons dans les mêmes contextes, où le Seigneur attend de nous quelque chose de bien précis, où le Seigneur nous dit de faire quelque chose de bien précis, mais nous nous retrouvons à vouloir faire selon notre propre pensée, à vouloir faire selon nos attendements en fait. Et ça, c'est la religion. Et le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est pas que nous restions, c'est pas que nous ayons une relation, une relation religieuse. C'est que le Seigneur veut concrètement, c'est une relation qui est vraie. C'est une relation qui est pleinement, c'est une relation qui s'attend pleinement de ce que le Seigneur nous dit. Nous le voyons, on a parlé le dimanche écoulé du fait que le Seigneur veut que nous puissions, du fait que Christ dira à ses disciples que je vous ai appelés amis. Si on peut même relire cela, parce que ça ressort aussi de la même pensée de la relation de religion, c'est Jean 15. Je crois que c'est Jean 15. Alors c'est Jean 15 du verset 15
Jean 15, le verset 15, si on peut relire. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà. En fait, là, ça ressort encore l'idée de la relation avec la religion. En fait, le Seigneur vient pour dire que nous devons quitter de cette étape-là où on se dit que nous sommes dans une religion chrétienne, que nous devons faire telle chose pour confirmer ce que nous sommes dans cette religion, ou bien nous devons faire telle chose pour nous acquérir des grâces du Seigneur, mais nous devons aller sur une relation qui est vraie. C'est une relation qui dépend pleinement du Seigneur. Quitter cette étape de religion et avoir une relation qui est vraie, une relation qui dépend pleinement du Seigneur. C'est que le Seigneur dira à ses disciples qu'il ne les appelle plus maîtres. La relation entre serviteur et maître, c'est une relation où le serviteur va tout faire pour plaire à son maître. Il est même prêt à aller tuer pour plaire à son maître. Il est prêt à tout faire pour plaire à son maître. Mais la relation entre amis, c'est que je vais m'acquérir de tout ce que le maître me dit. Je vais tout faire, certes pour plaire à mon maître, mais en restant réellement dans cet amour à vouloir garder ce qui est précieux de mon maître. En restant dans cet amour à vouloir s'acquérir réellement de ce que dit mon maître, et même au-delà de cela, rester dans cette relation où j'ai fait ce que dit mon maître et je reste attaché à mon maître. Je reste auprès de mon maître. En fait, ce que je veux nous ramener à comprendre, c'est réellement cette pensée-là, à quitter la pensée de la religion, à aller à cette pensée de relation. Vous savez, dans cette pensée de relation, dans la pensée de Jean 15, lorsque le Seigneur nous parle de sceptre, il y a certaines choses que nous pourrions tirer auxquelles la relation avec le Seigneur nous assure pleinement, en fait. C'est que la religion ne nous donne pas. Vous savez, bien aimé, arrivé à un certain temps, la religion devient toxique. Vous savez pourquoi la religion devient toxique arrivé à un certain temps? Parce qu'on se retrouve à faire. C'est pour cela que vous allez voir certains, par exemple, certains musulmans qui vont peut-être pendant la période de Ramadan aller peut-être voler, tuer, peut-être boire ou mentir, faire certaines choses parce que réellement ils se retrouvent qui sont dans une religion. C'est pour ça que vous allez aussi voir certaines personnes qui se disent chrétiens vouloir frauder ou faire certaines choses parce qu'en soi, ils sont dans une religion. Ça arrive à un certain temps que la religion devient tellement toxique que qu'on se sent étouffé. Qu'on se sent étouffé. Mais c'est qu'on est de la relation avec le Seigneur. J'ai pu souligner quelques points auxquels nous sommes tellement assurés de cette relation avec le Seigneur. Le premier point, c'est cette stabilité-là que nous avons. Si on peut lire 2 Samuel 23, le verset 5, c'est un passage qui nous donne cette assurance, cette stabilité-là lorsqu'on est réellement dans une relation avec le Seigneur que la religion ne peut jamais nous donner. 2 Samuel, le verset 2 Samuel 23, 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Amen. Il a fait avec moi une alliance éternelle. Il rajoute en tout point bien réglé. Ce n'est plus question du fait que moi je vais faire
telle chose pour m'acquérir des bienfaits, pour m'acquérir des grâces du Seigneur. Non, le Seigneur a fait une alliance en tout point bien réglée. C'est le Seigneur qui s'est chargé de cela. La relation avec le Seigneur nous assure cela. Le Seigneur, il fait avec nous une alliance tellement bien réglée en tout point que nous nous inquiétons plus de rien en fait. Il prend soin du présent, du lendemain. Il prend soin de tout. Autre chose, si on peut lire Nahum 1,7, la sécurité que nous avons dans la relation avec le Seigneur, qui part aussi de pair avec 2 Samuel 23, 25, parce qu'on continue dans 2 Samuel 23, 25, il dit en tout point bien réglé, offrant sécurité. Nahum, le verset Nahum 1,7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Il est un refuge au jour de la détresse. Et il connaît tout ce qui se confie en lui. Il connaît tout ce qui se confie en lui. C'est un refuge au jour de la détresse. On commence par une stabilité que nous avons, une relation tellement saine que c'est le Seigneur qui prend soin de tout. C'est le Seigneur qui prend soin de tout. Il continue de nous dire encore, même dans le jour de détresse, il est un refuge pour nous. Nous nous réfugions en lui. Il prend soin de tout. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme. Amen. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne, non pas comme le monde le donne. La religion est ce qui est du monde. Mais la relation, le Seigneur nous dit qu'il nous laisse sa paix. Il nous donne sa paix et cette paix-là, c'est pas comme la paix que le monde donne. Même lorsqu'on est dans des inquiétudes, même lorsqu'on voit que tout peut-être semble vaciller autour de nous, nous sommes rassurés de savoir que nous avons cette paix dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne pleinement sa paix. Et cette paix-là ne dépend pas du monde. Cette paix-là ne dépend en rien du monde. Cette paix-là dépend du Seigneur. Ça dépend de lui. C'est lui qui s'est chargé de nous donner cette paix-là. Et nous l'avons et nous jouissons pleinement de cette paix qui ne dépend pas du monde. Bien-aimés, il y a tellement de choses que nous pouvons citer du fait que nous sommes réellement appelés à chercher la relation avec le Seigneur que de rester sur le point de religion. Il y a tellement de choses que nous devons citer. La première des choses, c'est que nous serons d'accord que tout ce qui est créé ici-bas, tout ce que nous voyons, tout ce que l'homme voit et tout ce que l'homme touche n'est pas éternel, si je peux dire. Il y a point d'assurance éternelle de ce que nous voyons. Même des choses qu'on a cru être stables, je donnerai peut-être l'exemple de Babylone. Et lorsque nous lisons ce que la Bible nous dit concernant Babylone, combien c'était tellement beau à voir, il y avait des tours, il y avait tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est une cité perdue. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. On pourrait encore prendre l'exemple de Titanic. Certainement, certains ont regardé peut-être le film, le bateau Titanic. Lorsque ils ont créé ces bateaux-là, les personnes qui ont mis en place ces bateaux, combien ils pouvaient se dire qu'il n'y avait aucune chose ne pouvait occasionner le naufrage de ces bateaux-là. Mais aujourd'hui, c'est enfoui dans le fond marin, on n'en parle presque pas. Il y a tellement des exemples de choses que nous pourrions voir que tout ce qui est donné de ce monde, et lorsque je dis tout ce qui est donné de ce monde, je parle aussi de la religion, parce que la religion est quelque chose qui est donné de ce monde.
tout ce qui est donné de ce monde ne nous assure rien, rien d'éternel. Ne nous donne rien qui en vale la peine que nous donnions tout notre temps. Ne nous donne rien de ce qui en vale la peine que nous donnions tout notre temps. Mais ce qui est éternel, ce qui est éternel nous assure un futur radieux. Ce qui est éternel nous assure tout ce qui est précieux, nous assure une stabilité énorme, de savoir que le Seigneur a tout réglé pour nous. Juste de savoir cela, qu'il a tout réglé pour nous, cela déjà nous pousse à chercher pleinement à être en relation avec lui. Et c'est même à cela que le Seigneur dira dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Le pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est qu'il veut, c'est qu'il attend de nous. La recherche que nous devions mener, c'est cette recherche-là de nous assurer que nous sommes en relation vraie, en relation sincère avec lui. Et non pas de rester sur un coin, de se dire que j'appartiens aux chrétiens, je confesse la religion chrétienne et je viens le dimanche à l'église et je donne ma dîme et je pars évangéliser, je fais telle chose. Non, c'est de s'assurer que réellement nous sommes premièrement en relation avec lui. Nous sommes premièrement en relation avec lui. Vous savez, bien-aimés, lorsque le Seigneur viendra pour prendre ceux qui sont à lui, il ne viendra pas pour prendre ceux qui sont chrétiens. Non. Il ne viendra pas prendre ceux qui partent le dimanche à l'église. Non. Il viendra prendre ceux qui ont réellement une relation avec lui. Pour prendre ses bien-aimés, ceux qui sont en relation avec lui. Ce n'est pas le fait de se dire être chrétien qui nous assure que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas le fait de donner une dîme qui nous assure que nous avons la vie éternelle. Non. C'est le fait que nous sommes réellement en relation avec lui. Nous avons lu 1 Jean 2, 1 Jean 2, 6, si on peut le relire. 1 Jean 2, 6. Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Amen. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui. C'est lui qui dit qu'il a une relation vraie avec le Seigneur, doit marcher aussi comme le Seigneur a marché. De quelle façon le Seigneur a marché? Le Seigneur dira que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Le Seigneur, en toutes choses qu'il faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait en premier lieu de s'acquérir de la volonté du Père. Tout ce qu'il faisait venait du Père. Tout ce qu'il faisait venait du fait que c'était dit par le Père. Voilà un exemple assez clair d'une relation. Voilà un exemple assez clair d'une relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on nie de nous en fait? Est-ce que nous, de notre part, lorsqu'on prend du temps, on réalise, est-ce qu'on peut se dire être en relation avec Dieu ou plutôt être de la religion? Est-ce que dans ce que nous faisons, dans le temps que nous passons, est-ce qu'en nous-mêmes, est-ce qu'on peut dire que nous sommes en relation avec Dieu ou bien nous sommes juste de religieux? Ou bien nous sommes juste de religieux? Il en est de notre responsabilité de nous assurer que nous sommes en relation avec Dieu. Il en est de notre responsabilité de nous assurer cela. Nous devons nous assurer que réellement nous sommes en relation avec lui et non pas nous sommes
des religieux. Parce que ça serait vraiment du temps perdu en fait. Ça serait du temps perdu. Être en relation avec le Seigneur, c'est de marcher comme le Seigneur a marché. Être pleinement dans une dépendance du Seigneur. Être pleinement dans une dépendance du Seigneur. C'est ça, être en relation avec le Seigneur. Dépendre en tout point, en toutes choses, de ce que le Seigneur nous dit. Dépendre pleinement du Seigneur. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas si longtemps, je me posais tellement de questions sur certaines choses que je dois faire. Je me disais, mais comment je dois le faire? Comment je peux en arriver là? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour en arriver là? Il y avait toujours cette pensée, cette parole qui me venait en tête, c'est Proverbe 127, le verset 12, si on peut le relire, où le Seigneur dit que en vain vous travaillez, en vain vous faites tellement de projets, mais le Seigneur en donne à ses bien-aimés même dans leur sommeil. C'est quelque chose qui me venait tellement en tête à réaliser que lorsqu'on est en relation avec le Seigneur, il prend tellement bien soin de nous qu'il nous dit que c'est en vain que les autres se cassent la tête pour chercher à faire telle chose. Mais lui, il prend tellement bien soin de nous, mais même dans notre sommeil, il nous assure qu'il nous donne ce qu'il faut en fait. Si on peut le lire, Proverbe 127. Psaume 127, excusez. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimés, est-ce que vous réalisez cela? En vain vous travaillez, en vain vous courez tellement derrière des biens, en vain vous faites quelque chose. Mais le Seigneur dit qu'il leur donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Juste ça, ça doit tellement nous pousser à chercher continuellement à demeurer dans le Seigneur, à chercher continuellement à être en relation avec le Seigneur. Juste ça, ça doit nous pousser à rester en relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur, c'est nous attacher en tout point à lui, de savoir que c'est lui qui pourvoit et c'est lui qui pourvoyera à nos besoins. La relation avec le Seigneur, c'est de savoir que même lorsque les inquiétudes pourront venir, de savoir que le Seigneur, il nous dit qu'il a fait une alliance en tout point bien réglée avec nous. De savoir que c'est lui qui va prendre soin, et non pas seulement de la vie sur terre, mais il nous assure une éternité. Il nous assure une éternité en fait. Tout ce que nous avons sur terre, nous pourrions en jouir pleinement, uniquement que si on est en relation avec Dieu. Vous savez, bien aimés, nous connaissons peut-être des gens qui sont tellement riches, Mark Zuckerberg, et tellement de ces personnes-là riches, mais qui n'arrivent pas à jouir de leur richesse, qui sont dans des tourments et des tourments. Combien juste Covid, a dû mettre des soucis dans des cœurs de certaines personnes, dans des cœurs de certains entrepreneurs ou des grandes têtes. Combien Covid a dû bouleverser leur programme, bouleverser toute leur façon de voir des choses. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, que vienne Covid, que vienne le vent, peu importe, de ce que le Seigneur nous donne, de si peu que nous avons dans le Seigneur, nous jouissons pleinement de cela.
On peut avoir 1 dirham et être en joie comparé à une personne qui a 100 000 dirhams. Être tellement en joie comparé à une personne qui a 100 000 dirhams. On peut même, je veux même aller au-delà de cela, on peut même échouer à un examen et être en joie comparé à une personne qui a réussi à un examen. Pourquoi? Parce que cette joie-là, ça ne dépend pas en fait du monde, ça ne dépend pas de ce que nous voyons tout aux alentours, ça dépend uniquement que de notre relation avec Dieu. Cela nous ramène à comprendre quoi? Que nous pouvons jouir pleinement de ce que nous voyons qu'en étant en relation avec Dieu. Nous pouvons jouir pleinement de ce que la vie nous donne. C'est uniquement qu'en étant en relation avec Dieu. Il y a tellement de choses que nous assurent cette relation avec le Seigneur, que la recherche de cette relation-là doit être notre centre d'intérêt. Que nous devions savoir que, en fait, c'est comme si il y avait une source d'eau à côté et on voit les gens tourner tout autour, ne sachant pas qu'il y a une source d'eau. Nous savons qu'il y a une source d'eau à côté et nous devions en jouir pleinement, vraiment pleinement. Bien-aimés, réalisons que c'est la relation avec le Seigneur qui nous assure tout, en fait, qui nous assure tout. Réalisons que cette relation-là, le Seigneur il nous dit qu'il a tout fait pour nous. Et Christ nous dira même qu'il a tout accompli pour nous. Tout est accompli en fait. Tout est accompli pour nous. Réalisons que tout est bien réglé pour nous, que ce soit pour la vie présente, que ce soit pour la vie future, tout est bien réglé pour nous. Et en réalisant cela, bien-aimés, marchons de manière à honorer notre Dieu. Marchons de manière à être digne de cela. Marchons de manière, en fait, à plaire à notre Dieu. Marchons de manière à lui plaire. J'aimerais qu'on puisse lire quelques passages. Et nous devions aussi réaliser que, je crois que c'est Romains 8, 11, je pense qu'il le dit, que c'est cette même puissance, cet même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous. Si on peut lire Romains 8, je crois le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Bien-aimé, juste le fait de réaliser que cette même puissance qui a agi pour ressusciter Christ d'entre les morts, cet même esprit habite en nous. Juste le fait de réaliser cela, le fait de manquer quoi manger ne va pas nous inquiéter, ne va pas bouleverser en fait notre paix. Le fait de manquer quoi se vêtir ne va pas bouleverser notre paix parce que si ce qui est impossible, ramener quelqu'un à la mort, cette puissance a réalisé cela et on nous dit que cette puissance vit en nous. Et combien bien plus fort des choses aussi basiques. Et combien bien plus fort des choses aussi basiques. Juste pour réaliser cela, bien-aimé, de nous pousser à prendre au sérieux cette relation que nous devions entretenir avec le Seigneur. Juste le fait de réaliser cela doit nous pousser à prendre au sérieux cela. Et c'est quelque chose que nous devions vraiment prendre au sérieux. Et j'aimerais encore me répéter encore une fois de plus, lorsque le Seigneur viendra prendre ceux qui sont à lui, il ne prendra pas les gens qui viennent le dimanche à l'église. Il ne prendra pas les gens qui se disent être de confession chrétienne. Il prendra ceux qui sont réellement en relation avec lui. Ceux qui sont réellement en relation avec lui. Et la relation avec le Seigneur consiste à marcher comme il a marché. Comme il a marché.
Mais ce qui est encore fabuleux dans tout cela, comme je le disais au début, que c'est pas seulement sur le fait que le sarment porte de fruits, du fait qu'il est attaché au cep, c'est aussi sur le fait que le cep donne tout de son énergie pour que le sarment puisse porter ces fruits-là et des bons fruits à chaque saison. C'est le fait que le Seigneur va tout faire de telle sorte que ceux qui sont réellement et ceux qui sont à la recherche réelle d'une relation avec lui, il va tout faire à ce que ces personnes puissent rester attachées réellement à lui. Il va déployer de cette même puissance pour que nous restions attachés à lui, pour pouvoir à tous nos besoins, pour que nous puissions rester attachés à lui. Si on peut lire Hébreux 12, le verset 2, c'est un passage que nous connaissons tous aussi. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Cette relation découle du fait que tout regard est porté vers Christ. Cette relation est entretenue par le fait que tout regard est fixé vers Christ. Tout regard est fixé vers Christ. Si on peut encore lire Hébreux 13, verset 13 au verset 15. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son apport, car nous n'avons point ici une cité permanente, mais nous cherchons celle qui a lieu. En lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Est-ce que vous réalisez cela? Que par Christ, nous avons tout par Christ. Cette relation est entretenue et par Christ, nous pourrions cette fois-ci offrir à Dieu des sacrifices qui lui est agréable. Vous savez, la religion, c'est le fait que nous ne savons pas forcément ce qui plaît au Seigneur. Donc du coup, puisque nous ne savons pas forcément ce qui plaît au Seigneur, on va tout faire pour lui offrir tout ce dont nous pensons lui plaire. C'est pour cela, on verra certaines personnes qui marchent certes dans une vie de désordre, dans le péché, mais qui prennent quand même au sérieux le fait de venir le dimanche. Parce que pour eux, le dimanche, c'est le jour consacré au Seigneur. Ils viennent le dimanche. Mais leur vie n'est pas... Leur vie, c'est une vie qui n'est pas en accord avec le Seigneur. C'est ça, les sacrifices des inconscients. C'est ça, un sacrifice que le Seigneur ne prend pas plaisir. Pour la personne qui est religieuse, c'est que la personne a quand même sacrifié cette journée-là. C'est une journée qui est sacrifiée pour le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur prend plaisir de cela? Non. C'est là où il y a aussi une différence entre la religion et la relation avec le Seigneur. La religion, on va tout offrir au Seigneur. On va vouloir plaire au Seigneur, ne sachant même pas ce qui plaît réellement au Seigneur, c'est que le Seigneur attend de nous. Mais la relation avec Dieu, nous offrons tout à Dieu, parce qu'au final, ce que nous offrons à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. Il nous donne de quoi lui offrir, parce que nous dépendons pleinement de lui. Il nous donne quoi lui offrir, parce que nous dépendons pleinement de lui. Parce que nous dépendons pleinement de lui. Et comme je le disais, la relation avec le Seigneur a pour base que tous nos regards est tourné vers Christ. Tous nos regards est tourné vers Christ. Tous nos regards est tourné vers Christ. Et comme je le disais encore, nous devions être conscients
de cela. Nous devions entretenir cette relation-là. Nous devions chercher en fait à avoir cette relation-là avec le Seigneur. Nous ne devions pas rester sur le point à être de religieux. Nous devions chercher à être en relation avec le Seigneur. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est que le Seigneur attend de nous, c'est réellement que nous arrivons à ces points-là où il y a cette relation avec lui, cette relation sincère avec lui. Et de cette relation-là, nous pourrions jouir de tout, et en paix et en joie, en paix et en joie. C'est ce que je voulais nous partager aujourd'hui, que nous prenons conscience du fait que le Seigneur nous appelle à être en relation avec lui, à demeurer attaché à lui, dans une relation qui dépend pleinement de lui, et non pas à être dans une vie religieuse, et non pas à venir offrir, à chercher à offrir, mais plutôt à s'attendre réellement du Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre propre marche avec le Seigneur. Si dans notre marche nous sommes conscients que nous sommes en relation avec le Seigneur, nous allons prier encore que le Seigneur puisse nous aider encore davantage et davantage à s'attendre que de lui, à avoir le regard tourné que vers lui. Pour ceux qui sont conscients que dans leur marche, que nous sommes encore loin d'être en relation avec le Seigneur, nous sommes encore dans le fait à vouloir lui plaire. Prenons conscience que ce que le Seigneur attend de nous, c'est une relation et non pas une religion. Prions. Éternel Seigneur, tendre Père, toi qui connais, Seigneur, le cœur de tout à chacun, Seigneur. Seigneur, tu nous montres encore, Éternel, à combien nous devons entretenir, Seigneur, une relation avec toi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, Papa, que cette alliance est en tout point bien réglée, Seigneur. Offrons pleine sécurité en tout point, Éternel. Seigneur, nous voulons encore, Éternel, Papa, dépendre de toi en tout point, Seigneur. S'attendre à toi, dépendre de toi, Seigneur, comme le sarment, Seigneur, qui dépend, Seigneur, du cep éternel. Éternel, tu connais nos cœurs, Éternel, Seigneur. Te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore, Éternel, sur cette pensée, Seigneur, de religion, Seigneur, ceux qui sont encore, Éternel, dans cette pensée, à vouloir, ton Père, offrir de sacrifices, à vouloir, Éternel, donner, Seigneur, de leur temps, à vouloir tout faire, Éternel, pour te plaire, ne sachant pas, Éternel, Seigneur, comment le faire. Seigneur, nous te prions que tu te révèles en nous, Éternel, que tu enlèves, Seigneur, ces rideaux, Seigneur, ces voiles, Seigneur, qui les empêchent, tendre Père, à comprendre, Seigneur, réellement ta volonté, tendre Père. Tu dis, Seigneur, c'est qui demeure en toi, Seigneur, marche et marcheront tel que tu as marché, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, bon roi, de chaque pas que nous pourrions mettre, Seigneur, mon Dieu, bon roi, sur cette vie, Seigneur, à chercher premièrement ta volonté et ta volonté seule, éternelle. Seigneur, nous te prions pour ceux qui n'ont pas encore accepté, Seigneur, dans leur vie, dans notre Père. Seigneur, Papa, révèle-toi en eux, éternel, Seigneur, que tu fasses comprendre encore, éternel, Seigneur, que tout ce qui est ici-bas, Seigneur, est éphémère, tendre Père. Que tu fasses comprendre encore dans le cœur de tout à chacun, éternel, qu'il n'y a point de stabilité, il n'y a point, Seigneur, d'assurance, de paix, il n'y a point de joie, Seigneur, Papa, Seigneur, sur tout ce qui est offert ici-bas, éternel. Mais tout ce que nous avons de toi, éternel, Papa, est merveilleux, éternel, est merveilleux dans nos pères. Oui, Seigneur,
Conduis, Seigneur, Papa, le regard à être fixé vers toi, Seigneur, en tout point. Merci, Seigneur. Merci de nous aider, tendre Père, à marcher selon ta volonté, tendre Père, à chercher ta volonté, Seigneur. Et cela chaque jour de notre vie, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci aussi, éternel Papa, car c'est toi qui pourvois, Seigneur Papa, nos besoins, Seigneur. Car c'est toi qui nous donne, Seigneur, le vouloir le faire. C'est toi qui mets, Seigneur, tout en nous, tendre Père, pour que nous puissions te plaire, éternel. Merci de cela, Seigneur. Que gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Merci, tendre Père. Amen, Seigneur. Amen, éternel. Amen, Seigneur. Éternel, nous te confions, tendre Père, cette assemblée, Seigneur. Éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, te confesser, Seigneur, de lèvres. Nous ne voulons pas, éternel Papa, être de ceux qui, Seigneur, disposent, Seigneur, de, de leur temps éternel, seulement éternel pour te plaire et non pas être dans une relation, mais nous voulons, tendre Père, être pleinement dans une relation avec toi, faire ta volonté, Seigneur, faire ta volonté, chercher ta volonté, tendre Père, Seigneur. Éternel, nous te prions, Seigneur, pour cette assemblée, Seigneur. Oui, tendre Père, que nos regards, Seigneur, puissent être tournés vers Christ, Seigneur. Que nous puissions dépendre pleinement, Seigneur, de Christ, tendre Père. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui t'ont pas encore reçu dans leur vie, Seigneur. Éternel, Seigneur, que tu puisses encore, éternel, convaincre chaque cœur de la justice, éternel, Papa. Que tu convaincs chaque cœur, éternel, du péché, tendre Père. Et que tu ramènes chaque cœur à réaliser, Seigneur, l'étendue richesse de ton amour, tendre Père, que tu as déployé en Christ, Seigneur. Merci, tendre Père, que l'honneur, louange revienne à toi et à toi seul, par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen.